salut à tous, c'est Scorpion1825, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 9 de présentation et avancement du serveur en compagnie de Tac61. Salut à toi Tac. Salut. Donc je vous présente la suite donc de la présentation des mini-jeux. Donc je n'ai pas pu dans la vidéo précédente vu qu'elle durait déjà une vingtaine de minutes. Bon, comme je me suis fixé entre 20 et 25 minutes, c'était le top. Voilà, donc on va continuer un peu dans la vidéo précédente. De toute façon, on est arrivé ici au Total Warcraft, hein. Total Warcraft, je vous l'avais présenté. Donc derrière, vous pouvez constater ici, donc c'est un jeu du style, si mes souvenirs sont bons, c'est un peu comme genre c'est quoi ça déjà? Donc je vais vous montrer. Spliff. Le spliff, voilà, j'avais confondu avec le TNT Run, ça n'a rien à voir. C'est le spliff, donc le concept du spliff, donc là il est entièrement automatisé celui-là. On l'a automatisé, on avait commencé avec Coco à faire l'appeler en creuser couler. On l'avait fait avec une pelle efficacité 4, où il fait efficacité 5. Bon, on a préféré l'automatiser entièrement, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc vous démarrez, tout est entièrement automatisé. Le but du spliff, c'est d'enlever les blocs en dessous des pieds de l'adversaire pour le faire tomber dans de l'eau en dessous. Voilà. Ensuite, devant le spliff, vous voyez ici un sacré gros bloc, là, un truc c'est bizarre. C'est tout simplement, donc ce jeu-là donc n'est pas automatisé, il est manuel, bien sûr. Il est manuel, enfin il est semi-automatisé. C'est tout simplement le puissance 4. Donc le puissance 4, donc tout le monde connaît le principe du puissance 4. Voilà. Vous avez le sable et le gravier, vous venez avec votre sable et votre gravier. Voilà, et le but, hein, de toute façon c'est comme tout, c'est d'en faire 4. Voilà. D'en faire 4 et vous avez gagné. Donc quand vous jouez comme ça avec les entre guillemets entre vous, vous fournissez votre sable et votre gravier. Bien sûr, s'il y a un event qui est organisé avec ça, nous fournirons le gravier et le sable, bien sûr, vu qu'il y a plusieurs matchs dedans, on vous le fournira, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, comme je vous disais, il est semi-automatisé puisque quand vous avez fini, vous appuyez sur le bouton. Je t'en prie, Tac, s'il te plaît, appuie sur le bouton. Celui-là là? Merci. Oui, celui-là. Voilà. Voilà, donc c'est semi-automatisé, les blocs disparaissent instantanément. Donc bien sûr, il y a aussi, ça va faire un petit coup de lag. Si tu peux activer le levier, voilà, je vais plus bouger, active le levier. Voilà, donc c'est un mode jour-nuit. Je remercie Coco hein, d'avoir fait ce petit système entre guillemets jour-nuit. C'est assez sympa, voilà. Et vous avez le bouton ici qui vous TP au sommet via un bloc de commande. Hein, donc via un bloc de commande. Si vous voulez pas regarder ici, voilà, vous montez. Et ici pour le TP au pied du puissance 4, voilà. Comme ça, vous êtes TP, vous avez vu, je bouge même pas, je vois tout l'ensemble du puissance 4. Et vous pouvez regarder exactement où vous allez tirer, où vous allez lâcher votre bloc pour être tranquille et pour vous assurer la victoire. Alors, à côté, on va voir tout simplement, c'est un jeu pareil, donc c'est pas... c'est vraiment semi-automatisé. Là, il est automatisé avec un système Redstone, il n'y a pas de plugin. C'est tout simplement un tir à l'arc. Un tir à l'arc, donc je vais tout simplement vous faire montrer un peu le système quand je vous dis semi-automatisé. Donc vous avez deux entrées avec, vous voyez, une plaque de pression ici et une plaque de pression là. Donc tu peux aller sur la plaque de pression, donc là c'est moi qui l'ai fait, hein, un système de redstone, c'est moi qui ai fabriqué ça, j'adore la redstone. Hein, donc vous voyez, il ne se passe rien du tout si tac met sur la plaque de pression. Donc c'est un système de porte à code, hein, de trucs à code avec la redstone. C'est des portes à condition. Par contre, si moi je me place dessus et que tac se place sur sa plaque de pression, ouf, on est TP automatiquement. Et de là, le but c'est d'aller de appuyer sur les 5 interrupteurs avec votre arc et vos flèches, bien sûr. Sauf, comme à l'autre, comme au puissance 4, sauf en cas d'event, nous vous fournirons tout ça. Voilà. Donc c'est un petit système, donc une fois que les 5 lampes sont allumées, que ce soit attaque ou à moi, voilà. Là je tire pas parce que bon je vais pas m'éterniser là-dessus, hein. Les vidéos de présentation de jeux où je ferai les jeux sera dans une vidéo à part, ce sera toujours dans la présentation du serveur, mais ce sera présentation du serveur
mais entre guillemets présentation des jeux où je vais faire tous les jeux avec un maximum de membres pour que vous voyez un peu comment que ça fonctionne. Voilà, c'est pour le fun. Donc une fois qu'il a allumé ces 5 lampes, vous voyez les lampes qui sont ici en bas, hein, ils vont s'allumer. Une fois que ces lampes-là sont allumées, vous avez beau vous allumer vos 5 lampes, ces lampes-là ne s'allumeront jamais. C'est pareil, un système de code, tout ça, je me suis bien amusé avec la redstone. Pour redescendre, tout simplement, vous sautez dans l'eau et vous sortez. Voilà, c'est un mini-jeu, tout simple. Ensuite, vous avez, quand vous sortez sur votre gauche, le dé à coudre. Le dé à coudre, tout le monde le connaît, hein. Vous êtes en haut sur une plateforme, vous sautez dedans, vous voyez, là c'est la partie qui était précédente. Vous sautez et quand vous atterrissez à un endroit, les cubes se mettent et celui qui atterrit pas dans l'eau, qui atterrit sur les cubes, voilà, est mort et automatiquement perdu. C'est un système aussi entièrement automatisé, donc votre stuff n'est pas perdu. Voilà. Je préfère le préciser, comme ça les gens ils sont contents de le savoir qu'ils perdent pas de stuff. Ici à côté le BBC, le abréviation de Bakoma Boxing Club. Je ne sais pas pourquoi le système Redstone est buggé. Donc, hop, le système Redstone est buggé. Tu peux mettre la nuit, je crois, non? Non, je... Voilà, donc le système Redstone était buggé. Donc je vais, désolé, je vais le remettre tout de suite en place. Comme ça, ce sera fait avec un petit inverseur. Voilà, hop. Et ici, une petite torche qui va inverser le courant. Voilà. Je vais mettre la nuit. Donc, slash night. Hop. Voilà. Le système inverse tout. Et les lampes sont allumées. Donc, le Bakoma Boxing Club. Il y a eu un event dessus. Malheureusement, j'ai eu un petit bug de PC. Je n'ai pas pu poster la vidéo. Je l'ai perdu. Voilà. C'est de ma faute. Je mérite la punition. Je mérite la sentence. Donc c'est quoi? C'est tout simplement une cage de verre où le PVP est activé à l'intérieur. Si vous avez envie de vous PVP, vous venez ici, vous ouvrez, vous défoncez la tête et que le meilleur gagne. Voilà. On va sortir, on va se diriger sur un autre mini-jeu. Hop, on ressort. Vous allez sur votre gauche. Et ici, c'est tout simplement, donc c'est un mastermind géant. Voilà. Donc pareil, c'est à faire avec vos blocs, c'est pas automatisé. On essaie que les mini-jeux ne soient pas tous automatisés, parce que sinon après on sera vite dépassé par les événements. Je pense qu'il y a des mini-jeux qui sont pas automatisés ou semi-automatisés, qui sont tout aussi bien que des jeux entièrement automatisés. Après ça c'est mon point de vue. Voilà. Donc un mastermind, tout le monde connaît le concept, hein, deux joueurs qui vont s'affronter, entre guillemets. Un qui va rentrer une combinaison ici avec des blocs de laine de couleur, et l'autre qui a des laines de couleur et qui essaie de trouver la combinaison dans un minimum de... Voilà, il a tant de propositions à faire pour découvrir la bonne combinaison. Voilà, donc après, quand vous sortez et que vous allez sur votre gauche, vous voyez en gros marqué coffre. Donc ça, c'est le coffre-fort du serveur Bakoma. Si vous voulez savoir à quoi il consiste, je vous mettrai directement une petite, entre guillemets, une petite fenêtre à ce moment-là, qui vous dirigera tout de suite vers la vidéo numéro 6 de présentation et avancement du serveur. Et ça vous expliquera en quoi consiste le coffre-fort, parce que le coffre-fort est lié aux events. Voilà. Donc à côté, vous pouvez voir, donc je vous la présente même pas parce que je vais pas le faire. Je vais pas le faire, je vais l'enlever. J'avais commencé à vouloir faire une course, on va dire entre guillemets, une course de natation, mais ce sera un peu trop long et voilà, donc je pense que je vais l'enlever. On va continuer un peu plus loin. Voilà, on va avancer ici. Donc là c'est les maps PropHunt et les maps c'est les maps PropHunt qui ont été faits, il y a eu un event dessus. Mais ici c'est tout simplement une course de chevaux. Voilà. Vous amenez votre cheval. On essaiera de mettre un endroit à côté pour on verra bien, je pense que je vais le bidouiller pour mettre des chevaux à côté. Voilà, des chevaux à côté, que vous puissiez entre guillemets acheter des chevaux et faire la course tranquillement entre vous. Donc c'est une course de cheval, voilà, vous démarrez, vous appuyez sur le bouton, il y a un petit timing, les portes s'ouvrent, et vous atterrissez au bout, ici, voilà, avec un petit truc à damier. Je vous laisserai découvrir, de toute façon, comme j'ai dit, je ferai des vidéos là-dessus, pour vous faire découvrir un peu le concept de la course de chevaux.
Ici c'est la gare, elle est encore en cours de finition. Ici l'arène que vous pouvez voir ici, c'est l'arène tout simplement du Mob Arena. Le Mob Arena, tout le monde connaît le concept, c'est un système entièrement automatisé. Vous faites /MA espace J et vous atterrissez à l'intérieur, vous choisissez ce que vous voulez, tankiste, archer, alchimiste, etc. Vous faites star et vous atterrissez ici en plein milieu, vous et vos collègues, et le but du jeu c'est qu'il va y avoir des vagues de mobs qui vont apparaître et c'est de rester le plus longtemps entre guillemets, le plus longtemps, le dernier debout, quoi, le dernier sans être mort. Voilà, donc on a tourné un peu au niveau des jeux automatisés, enfin semi-automatisés, pas automatisés et entièrement automatisés. On va retourner directement au spawn mini-jeu, pour vous faire montrer les deux derniers mini-jeux qu'on a mis en place et ceux-là sont entièrement automatisés. Voilà, donc on y va, on y va, on y va. Voilà, donc c'est ici les deux. Voilà, on va même pas rentrer. C'est ici les deux. Bon, si on va rentrer, tiens, tant qu'à faire. Allez hop, soyons fous, rentrons. C'est ici donc le portail du paintball. Voilà, le paintball. Pour faire un... Donc voilà, donc vous arrivez ici quand vous avez passé le panneau. Pardon. Désolé, j'ai baillé, je suis un petit peu fatigué. Hein, je tourne ça, il est assez tard. Donc, vous arrivez ici, donc cliquez sur le panneau pour commencer. Mais avant de commencer, donc je préfère le dire, donc quand vous cliquez sur le panneau, vous faites, c'est comme si vous rentrez la commande /pbjoint. Mais une fois que vous avez fait /pbjoint, vous avez, si mes souvenirs sont bons, et coupe-moi si je me trompe, tac, je crois que vous avez 90 secondes ou 190 secondes Je vais pour... aller vérifier. Voilà, va vérifier vite fait à la limite et tu me dis combien de temps que tu as pour choisir l'équipe et que ça démarre automatiquement. C'est marqué normalement dans ta barre de merde de level. De level 1, mais faut qu'une personne rejoigne aussi. Bon bah je vais rejoindre. Voilà. Ne bougez plus pendant 5 secondes. Voilà, comme ça vous le verrez en même temps. Voilà. Donc une nouvelle partie va bientôt commencer. Donc on va choisir rouge, toi choisis bleu. Voilà, 100 secondes. Donc là on va quitter. Alors on va quitter le paintball, on va atterrir ici. Donc le concept, comme je vous ai dit, vous allez voir des cubes là, blanc et rouge, enfin rouge et bleu, désolé. Donc c'est simple, quand vous avez fait PB joint, vous avez 100 secondes pour former les équipes et choisir la map. C'est extrêmement court. Et le souci, c'est que de l'autre côté, si on met plus long, ça va être plus long si les gens font leur équipe avant. C'est pour ça qu'on a laissé 100 secondes et ici, vous avez un cube bleu et de l'autre côté un cube rouge. Restez ici et formez vos équipes ici. Comme ça, une fois que tout le monde a cliqué sur le panneau, ça ira beaucoup plus vite. Voilà. Ici, vous avez tout le temps que vous voulez. Si vous voulez envoyer un message à tout le monde, vous cliquez sur le bouton ici. Pour envoyer un message global général, cliquez sur le bouton, enfin cliquez sur le bouton, évitez le spam de préférence s'il vous plaît. Voilà, vous faites, vous formez vos équipes ici, donc d'un côté les bleus, de l'autre côté les rouges. Quand tout le monde est d'accord, vous cliquez sur le panneau et ensuite de là ça démarrera automatiquement. Mais il faudra bien sûr aller rejoindre votre équipe bleu ou rouge une fois à l'intérieur. Là c'est juste pour former virtuellement, entre guillemets, vocalement vos équipes. Donc ensuite le dernier mini-jeu, map mini-jeu, ça c'est le paintball. Et ça, c'est le arène PVE. Ah non, il y a encore l'arène PVE que je vais vous présenter ici. Donc là, c'est le... Désolé, ça doit être atroce, je m'excuse encore. Donc là, c'est le ProPunt. Donc le ProPunt, c'est tout simple. Hein. Donc là, c'est aléatoirement. Donc, enfin, aléatoirement, vous choisissez villa, prison ou plage. Et une fois que vous avez cliqué dessus, de là, ce sera aléatoirement choisi. Le seeker ou le hider, il sera choisi aléatoirement. Donc vous n'avez rien à faire, donc là tout le monde y va et puis point barre. Voilà, donc on va repasser, je vais vous présenter l'arène PVE. Voilà, l'arène PVE faite par Rizyokugen. Voilà. Et faite avec des citizens. Voilà. L'arène PVE c'est quoi? Donc portillon de sécurité. Voilà. Levier anti-PNJ. Voilà.
activer que un levier, lisez les panneaux. Donc vous activez le levier, ça s'abaisse. Et je m'explique tout de suite pour éviter, comme ça tout le monde est au courant. Voilà. Donc vous avez un certain nombre de leviers. Donc l'arène PvE c'est quoi? C'est vous contre des citizens qui sont tous là-bas. Voilà. Qui sont tous là-bas. Vous choisissez le nombre de joueurs que vous êtes. Donc vous êtes, par exemple là, on est deux, j'abaisse uniquement le levier 2 joueurs, 4 bots. Voilà, uniquement 2 joueurs. Quand ils disent 4 bots, c'est-à-dire c'est à 4 citizens qui vont être lâchés. Voilà, c'est 2 joueurs, 2 citizens par joueur présent. Donc vous activez, ici ça s'active, et de là, vous, donc, lisez bien, passez sur les plaques de pression pour lancer la partie. Voilà, les plaques de pression sont ici. Pour combattre les PNJ, pour combattre avec les PNJ, appelez un fonda. Ah ouais d'accord, faut qu'on appelle un fonda, donc ça a été changé. Voilà. Appeler un fonda, donc pour combattre avec les PNJ. Bon c'est un peu, faudra qu'on voie ça. Hein, soyez full jump ou vous allez mourir très vite. Voilà. Les bots ont été testés avec des joueurs full jams, sans enchant ni potion. Pensez à rabaisser le levier après avoir passé sur les plaques. Les stuff perdus ne sera pas rendu. Faites attention. Pour despawn, les PNJ appelez un admin. Vous placez sur les plaques de pression pour activer la partie. Mais là, comme il y a eu des bugs et les gens se sont, on va dire, il y a eu un peu de fail, on a préféré mettre ça pour l'instant. Ah, Scorpion. Voilà, donc vous avez vu, donc voilà, donc je vous explique tout simplement. Si vous avez activé le levier 12 joueurs et vous avez activé le levier 2 joueurs, c'est le levier le plus gros qui sera pris en compte, non pas le plus petit. Donc à vous de voilà, relever tous les leviers et d'abaisser celui uniquement dont vous avez besoin. Voilà. Donc ouais, donc sur ce c'est tout. Hein. De toute façon, on n'a pas d'autres mini-jeux pour l'instant. Je te laisse passer, tac. Voilà, on remonte le levier et on passe au niveau du portail. Donc voilà, donc c'était tout pour les mini-jeux. Donc dans la prochaine vidéo, ce que je ferai, c'est que je vous présenterai directement, je vous présenterai, si on l'a terminé, je vous présenterai le château. Hein, je vous ferai une petite visite du château pour voir à peu près comment il est. Bon, je vous montrerai pas parce qu'il va y avoir certains petits pièges. Je vous montrerai pas les pièges, mais je vous ferai visiter un peu le château. Et je vous parlerai aussi en même temps des nouvelles. Je vous montrerai en même temps des nouvelles parcelles qui ont été construites, qu'on a fait. C'est tout simplement des parcelles, on les a appelées. Vous allez peut-être vous moquer du nom, hein, vous allez peut-être vous moquer du nom, mais c'est le seul nom qu'on a pu trouver pour représenter ces parcelles. Ça s'appelle agrivage. Agrivage, tout simplement parce qu'il y a le Dovadu qui nous avait proposé de faire ça, de faire des parcelles dédiées uniquement à l'agriculture et à l'élevage. Donc agrivage, puisque voilà c'est un peu long, agriculture slash ou tiré du 6 ou tiré du 8 etc. comme vous voulez. Un élevage, donc on l'a appelé agrivage. La map s'appelle agrivage. Donc il y a tout simplement, je vous montrerai ça, tout ça dans une prochaine vidéo. Là vraiment on était vraiment dédié mini-jeu, donc on va pas faire autre chose. Hein. De toute façon vous connaissez tous. Vous connaissez tous sur les mini-jeux. Voilà. Ah non, ah non, désolé, j'ai oublié, donc je voulais juste vous parler de la bataille navale. La bataille navale, ça c'est tout simplement, donc c'est dédié aux events, c'est tout simplement 2 bateaux, 2 canons à TNT, et le but c'est d'aller, entre guillemets, avec le canon à TNT, défoncer le bateau adverse ou le pirate adverse. Voilà. Mais ça on va essayer on va dire de la changer. Il faudra que j'en parle, avec Coco, et je vais essayer de la changer pour, on va dire l'appeler bataille navale, mais éviter le caton à TNT, et je pense que ce sera plus du PVP, voilà, plus du PVP entre deux, donc il y aura deux équipes, et ce sera du PVP, voilà. Je pense, c'est qu'une idée, je sais pas ce que t'en penses Tac, parce qu'à chaque fois on a une map, et on peut pas entre guillemets s'en servir, il y a 2 magnifiques bateaux, et on peut pas s'en servir, et ce serait dommage de pas s'en servir, donc je pense que ce serait bien de faire du PVP dedans, c'est-à-dire mettre 2 bateaux, et genre il y a l'équipe A, l'équipe B, l'équipe A, l'équipe B, ou l'équipe 1, l'équipe 2, on s'en fout, et le but du jeu c'est d'aller défoncer l'équipe adverse, pour histoire que voilà, on gagne
on gagne entre guillemets, l'accostage. Parce que généralement quand on se bat comme ça, c'est pour accoster un navire. Donc là on va dire que c'est un accostage et le but c'est d'aller tuer le capitaine adverse, voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, super bonne idée. Voilà. Donc faudra Et que je voie ça, faudra que je voie. Ouais vas-y, tu voulais dire? la guerre du cube, j'ai vu ça dans une vidéo, ça a l'air super stylé. Ouais, la guerre du cube, mais il faut qu'on la termine. Là, on a plein de trucs en route, quoi. Donc, on a eu l'agrivage à faire, on a eu le à l'assaut du château à faire aussi. Hein, ça, c'est un autre mini-jeu, mais je vous le présenterai uniquement quand il sera terminé, quoi. Ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Là, je vais pas vous le présenter. Il n'est pas terminé. On a encore les citizens à mettre, à configurer les citizens et à nommer quelqu'un qui sera en charge de vérifier que le trésor a été découvert et de là à le remplacer et à le mettre à un autre endroit. Voilà. T'as quelque chose à ajouter, Tac? Non. On t'a pas entendu sur la vidéo, hein, donc comme j'expliquais un peu parce que j'ai fait une vidéo avec B-Force, moi j'ai l'habitude de tourner des vidéos tout seul, donc faut que je parle, si t'as quelque chose à dire, faut que tu m'interpelles, hein. Je l'ai expliqué à B-Force, hein. B-Force il avait une vidéo avec moi et on l'a pas beaucoup entendu, mais bon. Comme je tourne souvent des vidéos tout seul, il faut que, entre guillemets, je m'apprenne à parler et à pas faire de blanc. Hein. Oui, il est d'accord avec moi. Il secoue la tête, il cotaille, cotaille, cotaille. Je mets la tête. Ta main à tête, ta main à tête. Ouais. Tant que t'as pas mal au cul, tu peux toujours t'asseoir dessus. Voilà. Donc sur ce, donc c'était tout simplement la vidéo de présentation des mini-jeux, la fin, puisque j'ai pas pu faire entièrement sur la vidéo numéro 8. Donc c'est sans cette vidéo, la fin de présentation des mini-jeux. Voilà, donc on va se laisser là pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce vert, à vous abonner et à partager. Ça me fera plaisir. Tac, je te remercie d'avoir participé à la vidéo. Bah écoute, de rien, ça Voilà, me et fait plaisir. puis... Ah bah, c'est gentil. Donc voilà, donc je vous dis à plus tard, à bientôt sur le serveur. Et à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Salut, Tac. Ciao. Salut.